Allez, deuxième vidéo, c'est parti. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de la FAQ. Donc je commence tout de suite. Ah non, petit disclaimer, j'ai 25 ans, je suis petite, mais ça il y a une question par rapport, donc vous allez en savoir plus. Je suis au pair en Angleterre, je fais également des études de naturopathie. Voilà. Donc c'est parti. Alors, Fleur Snow me demande... Ah, non, pardon. J'ai oublié un petit truc. Il y a une première partie, évidemment, vu que ceci est la deuxième partie. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, comme ça vous aurez l'ensemble des questions qui ont été posées. Alors, Fleur Snow me demande: coucou, je suis une nouvelle abonnée, donc excuse-moi si j'ai beaucoup de questions, mais je ne te connais pas. Pas de problème. Pourrais-tu nous faire une vidéo, une journée dans mon assiette? Oui, c'est possible. C'est vrai que je filme de temps en temps mes assiettes, mais je les mets dans un dossier food, donc nourriture. Parce que j'avais fait un food vlog à une époque et je pensais en refaire un. Mais je suis désolée, je prends tellement de retard dans plein de trucs que j'ai toujours pas fait. Mais voilà, dans l'idée, j'aurais aimé en faire un autre. Donc oui, une journée dans mon assiette, c'est tout à fait possible. Tu mesures combien? Tu as dit être petite, moi je suis très petite. Et après c'est une autre question. Donc eh bien, oui je suis très petite. Je mesure 1m35 seulement. Je mettrai en lien une vidéo, si j'y pense, j'espère que je vais y penser. Sinon tu peux aller fouiller dans mes vidéos. C'est une vidéo qui date de il y a peut-être 2 ans, un an et demi. J'ai fait un reportage il y a 5 ans, non, il y a 6 ans, ça va faire 6 ans, voilà, où je passais sur tous différents et je parlais de ma petite taille, donc j'avais 19 ans à l'époque et j'avais l'air d'avoir 10 ans. Et j'ai fait une vidéo voilà, sur ce reportage, j'ai fait une vidéo vraiment de 40 minutes, 35 minutes, je sais plus, où je parlais voilà, de mon parcours étant petite, tout ça. Il me semble que c'est tout. Ah si, j'ai fait une autre petite vidéo quand je suis allée voir Un homme à la hauteur. Après j'ai fait une petite vidéo par rapport à la petite taille, mais c'était moins vraiment... Bon, bref, voilà. Donc voilà, je suis très petite, je mesure 1m35. Ah oui, pourquoi je disais tout ça? Parce que tu peux trouver la raison de ma taille, pourquoi, enfin à quoi c'est dû dans ces vidéos-là, précisément dans la vidéo ma petite taille, ma différence. Ensuite, tu vas rester en Angleterre jusqu'à quand? Jusqu'à normalement fin juillet ou début août. Mais idéalement ce serait fin juillet pour que je puisse assister à mon séminaire d'été de mon école de naturo. Donc voilà, ce serait l'idéal fin juillet, voire mi-juillet, mais bon on va pas trop en demander non plus. Fin juillet on va dire. Donc voilà, je suis arrivée là début août 2016 et donc voilà, je reste à peu près un an, donc je repars que en juillet 2017. Tu vis où en France? Je vais pas dire précisément où je vis, mais je vis dans le Poitou-Charentes, qui est maintenant le Poitou-Charentes Limousin-Aquitaine, non, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, la grande région qui va de Bressuire à Hendaye. C'est n'importe quoi, mais bon voilà, anciennement Poitou-Charentes. En fait, bon allez si je vais dire les villes, j'habite vers Niort, enfin mon père habite vers Niort et moi j'ai habité pendant quelques années à Poitiers. Donc là je sais pas quand je vais revenir si je vais me reprendre un appart dans la région de Poitiers ou pas. Je sais pas encore, j'ai le temps de réfléchir, mais voilà, je vis dans ce coin là de la France. Est-ce qu'il y a une différence entre végane et végétalienne? Je te trouve très jolie. Oh merci, c'est gentil. Alors oui, en fait en anglais il n'y a que végétarien et vegan, donc vegetarian and vegan. Mais en français, je sais pas trop pourquoi, mais il y a les 3 termes qui existent. Il y a végétarien, donc ça tout le monde sait ce que c'est, pas de chair animale, pas de viande, pas de poisson. Il y a végétalien qui est aucun produit issu de l'exploitation animale, mais que concernant l'alimentation. Donc c'est-à-dire comme le végétarien, pas de viande et pas de fromage, pas de viande et pas de poisson, mais en plus pas de sous-produits animaliers, donc pas de produits laitiers, pas d'œufs,
La plupart des végétariens ne consomment pas de miel non plus. Voilà, tout ce qui vient des animaux, on n'en prend pas, on les laisse tranquilles, on ne les exploite pas, enfin on ne participe pas à leur exploitation en tout cas. Voilà. Et vegan en fait c'est vraiment dans le mode de vie. Dans le mode de vie en fait. C'est-à-dire qu'un vegan va prendre des produits de beauté, enfin si c'est une fille ou un homme qui se maquille, les produits de beauté ce sera pas testé sur les animaux et sans ingrédients d'origine animale, donc pas de graisse de baleine, pas de miel, pas de lait d'ânesse, pas de je sais pas quoi. Je sais pas moi. Il va éviter d'acheter des trucs avec du cuir, que ce soit des portefeuilles, des sacs, des blousons, des pantalons, enfin voilà, pas de cuir, pas de laine, pas de fourrure, pas de soie. Voilà, tout ce qui est vraiment des matières venant des animaux ou en tout cas qui ont fait participer les animaux pour les obtenir, si on peut dire ça comme ça. On ne les prend pas. Après moi par exemple, j'avais un bonnet en laine dans mes placards, mais c'est le seul que j'ai et pour l'hiver il est vachement pratique, donc voilà, je l'ai gardé parce qu'il est tellement pratique que voilà, de toute façon je l'ai, donc je vais pas juste le jeter ou enfin j'aurais pu le donner à quelqu'un, mais bon, en l'occurrence j'ai choisi de le garder même s'il était en laine. Mais depuis vraiment que je suis devenue vegan du coup, j'essaie vraiment de ne pas acheter des choses venant des animaux. Donc j'ai un sac, c'est pas du vrai cuir, c'est du simili-cuir, c'est du synthétique. Pareil, mes petites chaussures, c'est... Bon, moi, faut pas trop que je sois difficile en chaussures vu que je vais au rayon enfant. Donc je peux pas prendre autre chose que du simili-cuir. Il n'y a pas grand choix en autre matière. Donc la plupart du temps, je trouve des chaussures en simili-cuir, mais voilà, c'est pas du vrai. Je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai. Je vais pas acheter des vêtements en soie, ni en laine, en fourrure, voilà. Par exemple, je vais pas aller dans les zoos parce que pour moi les zoos c'est pas si positif que ça. Je préfère autant aller par exemple dans une réserve. C'est genre des grands parcs où vraiment les animaux sont vraiment en liberté pour le coup, pas dans une petite cage qui est trop petite par rapport à ce que eux ils font naturellement. Voilà, donc je vais pas aller aux zoos, je vais pas aller voir des cirques avec animaux. Voilà, en gros, on est vraiment contre l'exploitation animale dans son ensemble, pas juste niveau alimentation, nourriture, vraiment dans l'ensemble de la vie, du mode de vie. Merci pour tes questions. Ensuite, on passe à Princesse Sève. Coucou ma bichette. Je peux bien sûr te poser une question sérieuse comme on dit que la vie en Angleterre est plus chère, est-ce vrai? Je vais m'arrêter là, je vais répondre. Je pense que c'est vrai, oui. Après moi je peux que voir par rapport à la nourriture, puisque j'achète pas grand chose d'autre. Il y a juste voilà, restaurant. Bah restaurant, oui, je trouve que c'est un petit peu cher parce que l'autre jour par exemple je prenais des makis dans un restaurant japonais près de chez moi. Genre ils étaient vendus par 6. Il me semble que c'était 3,50 € les 6, mais je suis pas sûre. Et là, ils sont à 4 livres les 6. Donc c'est genre 5 €. Allez, 4,50, 5 €. Donc c'est un petit peu plus cher. Voilà, j'ai l'impression qu'en général c'est un petit peu plus cher. Après, il y a certains trucs vraiment pas chers du tout. Genre Primark, c'est vraiment pas cher du tout pour les vêtements. Dans certains supermarchés, il y a vraiment certains produits pas chers du tout non plus. Mais oui, je dirais qu'en général c'est un tout petit peu plus cher. Voilà, je pense ouais, c'est légèrement plus cher. Mais soyons fous, une petite question rigolote. C'est une rigolo. Alors. As-tu vu la reine mère? Si oui, quel était son chapeau ce jour-là? Je suis restée soft, je me lance pas dans une question super percutante type pourquoi Superman a sa culotte par-dessus son pantalon? Déjà, je ne saurais pas te répondre pourquoi. Après, peut-être qu'il en a une en dessous. Après, il a son collant ou son pantalon. Et après, il en a une autre encore par-dessus. Ah, avais-tu pensé à ça? Peut-être qu'il en a une aussi en dessous. C'est-à-dire qu'il a 2 culottes. Bon, bref, j'en ai aucune idée. Mais la reine-mère, non, je ne l'ai pas vue. Par contre, je crois que c'était en avril dernier. J'étais à Londres pour voyager, hein, avant d'être au pair.
et c'était le jour du, je sais pas, de son anniversaire, soit de son anniversaire à elle, soit de son anniversaire de règne. Enfin, il y avait un anniversaire, et elle est sortie de Buckingham et elle est allée, je sais plus trop où, mais enfin dans les jardins du coin, type peut-être pourquoi pas Hyde Park, ou enfin elle est sortie. Et en fait on a visité autre chose ce jour-là, et après on a appris qu'elle était sortie. Et on s'est dit, ah ben mince, on aurait pu la voir, c'est dommage. Bon voilà, du coup non, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue, donc je sais pas, je peux pas répondre non plus à ta question quel était son chapeau ce jour-là, parce que je ne l'ai pas vue du tout. Donc voilà. Eh bien, bisous à toi aussi et merci pour tes questions. Je crois qu'on passe à la dernière question, qui est de Carole Bruyant. Je te demanderai bien, si ce n'est pas trop perso, jusqu'à quand restes-tu... Ah non, il y a une autre question. Jusqu'à quand restes-tu en Angleterre et quels sont tes projets pour la suite? Après on a parlé de mon bouton de fièvre que j'avais à l'époque quand j'ai tourné la vidéo. Pour répondre, je reste en Angleterre jusqu'à fin juillet. Et quels sont mes projets après? Eh bien je vais tout simplement revenir dans le coin de la France où j'étais déjà. Et je vais continuer mon école de naturopathie. Là je fais ma deuxième année par correspondance. J'avoue que c'est un peu compliqué d'étudier. Donc là j'essaie en ce moment de vraiment me remettre à fond. Mais en l'occurrence, si jamais j'ai pas assez travaillé et que j'ai pas étudié tout ce que j'étais censée étudier cette année, eh bien quand je rentrerai, je ferai ma deuxième année là-bas au stage, au lieu de faire ma troisième année ainsi que ceux de deuxième année, les stages de deuxième année, ce qui est prévu. Vu que je fais par correspondance et qu'il y a pas mal de choses pratiques, si on veut une certification et qu'on veut vraiment être naturopathe vitaliste ou hygiéniste naturopathe, non, hygiéniste de vie, non, bon, excusez-moi, je me souviens plus des termes, mais voilà, si je veux vraiment faire ce métier-là et pas juste avoir des connaissances personnelles, il faut que j'aille au stage. Donc voilà, je ferai les stages de deuxième année en rentrant, plus ceux de troisième année puisque je continue. Je continue, voilà, 1, 2, en ce moment, 3 quand je reviens. Donc voilà, je continue mes études. Donc c'est tout, merci beaucoup Carole. Et donc, dernière question. Non, pardon, il y a plein d'autres questions que je ne sais pas pourquoi j'ai loupées. Alors, il y a Esther Onglerie Formation. Bonjour, où en sont-tu? Non, pardon. Où en sont tes études de naturopathie et quels sont tes projets? Et quels sont tes projets pro? Et retour d'Angleterre. Ah, au retour d'Angleterre, je pense que tu as voulu dire. Merci. Donc j'ai répondu déjà, donc voilà mes études. Je suis en deuxième année par correspondance et je rattrape la troisième année, plus tous les stages de deuxième année quand je rentre. Et quels sont tes projets au retour de l'Angleterre? Ben voilà, je n'ai pas de projet particulier à part reprendre mes cours. Enfin, continuer puisque je le fais en ce moment, mais voilà, reprendre... aller à l'école quoi, voilà, reprendre les cours en face à face. Je sais pas si je vais chercher un travail parce que de toute façon je vais avoir du coup pas 4 semaines de cours dans l'année mais 8 puisque je vais faire les semaines de deuxième année et les semaines de troisième année, enfin les semaines, les stages. Donc déjà que personne ne voulait me prendre parce que j'avais 4 semaines dans l'année où je pouvais pas être disponible, là que j'en aurai 8 ça va être encore plus compliqué. Donc chercher du travail, je sais pas si je vais mettre de l'énergie là-dedans, sachant que ça a peu de chances d'aboutir. On verra. Mais en tout cas voilà, la reprise des études, c'est parti. Merci beaucoup pour tes questions. Donc dernière question de Spirituel. Coucou Gaëlle, j'aimerais savoir combien de temps tu vas rester en Angleterre et quels sont tes projets pour... Non, pas pour la suite, pour ensuite. Donc comme je l'ai déjà dit, je vais rester en Angleterre jusqu'à fin juillet ou peut-être début août, mais j'espère fin juillet. Et mes projets, juste reprise des études pour aboutir au métier de naturopathe. Enfin, il y a d'autres termes genre praticien de santé, hygiéniste, vitaliste, des trucs comme ça. Mais bon voilà, finir mes études et puis m'installer, mais pour vraiment juste quand je rentre, normalement c'est juste reprise des études. C'est-à-dire aller à l'école, faire les stages, voilà, tout simplement.
Pour les projets un peu plus perso, ben continuer ma chaîne YouTube. J'aimerais bien reprendre le groupe, mais ça faudrait que je sois pas loin de Poitiers pour reprendre mon groupe de danse. J'aimerais bien, voilà, enfin si les autres sont toujours motivés bien sûr, mais réintégrer le groupe et vraiment retravailler les chorés, en apprendre des nouvelles pour enfin sortir le groupe, enfin je sais pas comment dire, qu'on soit enfin officiel et qu'on fasse des vidéos quoi, de nos chorégraphies, enfin de nos chorégraphies. On va peut-être faire des chorés personnels, mais en tout cas pour l'instant c'est des covers, donc c'est-à-dire que on prend la chorégraphie qu'il y a déjà pour une chanson, on apprend les mouvements et puis voilà, on fait pareil. Quand je rentre, je vais aussi, donc là c'est vraiment un projet on va dire très personnel, mais en même temps c'est pas par rapport à ma personne, mais en fait je vais continuer mon gros tri chez moi. Et là je vais vraiment aussi faire un tri dans mes affaires que j'avais dans mes appartements ou dans mes studios, chambres étudiantes et compagnie. Je vais vraiment trier, voir vraiment que les objets qui sont vraiment utiles, qui me tiennent vraiment à cœur. Je vais privilégier les trucs en verre et les trucs en plastique, ben, je vais soit les revendre ou soit les... Enfin après ça dépend ce que c'est, mais je sais que j'ai plein de petites gamelles et tout. Bon, clairement j'en ai pas besoin de... Je sais pas, je dois en avoir 8, 9. Bon, j'ai pas besoin de 8 ou 9 gamelles, je peux clairement faire avec la moitié. Donc voilà, je vais privilégier celles qui me plaisent le plus, qui sont en matière que je préfère. J'ai beaucoup d'objets de décoration, donc je vais essayer de faire un tri aussi. Enfin voilà, je suis pas encore minimaliste parce que j'ai encore plein de babioles et plein de machins. Mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours, depuis peut-être 2 ans, depuis 2 ans je trie pas mal de choses et j'ai vraiment envie d'épurer et de plus avoir autant de trucs matériels. Parce que voilà, déjà j'ai pas besoin de grand chose. Là je vois très bien, j'ai dû faire minimaliste hein, pour être là, parce que j'ai emmené vraiment le minimum en maquillage, le minimum en bijoux, le minimum en petits livres ou en carnet, en produits de beauté, mais ça j'ai déjà dit, non, j'ai dit maquillage. Enfin voilà, j'ai vraiment fait au minimum et clairement je pourrais avoir un studio avec que ces trucs là. Bon bien sûr je vais pas tout jeter ce qui reste chez moi, mais voilà, puis là je parle pas de la cuisine parce que la cuisine il y a déjà tout, bah, c'est pas mes affaires à moi. J'espère que ça vous a plu, cette foire aux questions, cette deuxième partie tout comme la première partie. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur moi et que voilà, que ça vous a fait plaisir d'écouter cette vidéo ou de regarder cette vidéo. Je vous en veux pas du tout si vous l'avez mis en fond sonore, parce que moi-même des fois je suis en train de ranger et je mets une vidéo et je l'écoute. Mon oreille est attentive mais je regarde pas forcément la vidéo. Donc là pour une vidéo comme ça où je parle et que clairement il n'y a pas besoin de me voir, voilà, il n'y a pas de souci si vous m'avez écouté ou regardé, voilà, c'est cool. Si vous avez d'autres questions qui seraient venues comme ça par rapport à ce que j'ai dit, ben, n'hésitez pas en barre d'infos. Du coup pour les prochaines vidéos que je vais tourner, je sais que j'ai énormément de retard, je vous laisse sans vidéo pendant 2-3 semaines parfois et j'en suis vraiment navrée. Mais en ce moment c'est vraiment compliqué, ah c'est dur la vie. Voilà, c'est compliqué donc du coup je prends du retard pour les vidéos. Déjà faut que j'étudie plus, faut que je fasse mon job de père plus, donc c'est compliqué. Mais ce qui vient prochainement c'est une vidéo au père 6 mois. Quoique le temps qu'elle sorte ça fera 7 mois. Mais voilà, l'idée c'était de faire une vidéo au père 6 mois. Une vidéo par rapport à l'émission. Donc bah, du coup là le tournage est passé et je n'y suis pas allée. Donc vous savez déjà que voilà, je n'ai pas participé à l'émission. Mais étant donné que je vous ai demandé votre avis et tout, patati patata, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer ma décision. Voilà, je trouvais que c'était normal de pas juste vous dire bon je suis pas allée, salut, ciao, bye. Voilà, je préférais vous expliquer pourquoi, donc ça arrivera. Il y a aussi l'émission qui s'était mal passée là, fin octobre. Je vous avais fait aussi une vidéo par rapport à ça, genre ça va pas très bien, nanana, il s'est passé ça. Mais en même temps je vous disais pas ce qui s'est passé exactement. Là maintenant voilà, ça fait bonbon que c'est passé, ça fait quoi, 4 mois, non peut-être pas, 3 mois ou 4 mois, 3 mois 3 mois. Donc
Voilà, je vous ferai une vidéo aussi pour vous expliquer exactement ce qui s'est passé, quelle émission, quelles conditions, qu'est-ce qui m'a fait mal ou qu'est-ce que... Enfin, tout ce qui s'est passé. Du coup, je ferai aussi une vidéo à une journée dans mon assiette. Mais ça, c'était dans l'autre FAQ, je crois que j'ai répondu à une question comme ça. Mais voilà, je vous ferai aussi ce genre de vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, je vous ai dit ce qui arrive prochainement, les vidéos qui arrivent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À chaque fois je dis en barre d'infos, enfin très souvent, je suis désolée. En commentaire. Et voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une bonne nuit ou voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.